Et donc certaines personnes, avec les circonstances de leur vie, auront plus de mal que d'autres à laisser un impact bénéfique. Par exemple, j'en sais rien, un Ouïghour. Là, en ce moment, en Chine, ils passent pas un très très bon moment. La situation dans laquelle ils sont, ils peuvent voir ça comme une limitation ou un paramètre. En l'occurrence, je pense que c'est plutôt une limitation au modèle de l'impact, parce qu'ils vont avoir du mal à laisser un impact positif. Mais il y a un problème. J'espère que tu as bien compris, pour l'instant, tout est clair. Ouais. Si je J'ai pu considère, différencier quand même. si je considère toutes les composantes de ma propre situation comme des paramètres, ce n'est pas non plus quelque chose de positif. Parce qu'on pourrait se dire, tu prends tout comme un paramètre, tu te dis, ok, le jeu de la vie, je le fais avec tous ces paramètres. Ok. Mais le problème, c'est que tu n'as plus de défi parce que tu te dis, je sais quoi faire pour avoir une vie bonne. Si tu prends tout comme étant des paramètres, On dirait que c'est une forme de sens, là, ce que tu es en train de me dire. j'aurais alors si parfaitement indexé ma conception de la vie bonne sur ma propre situation présente que cette dernière ne pourrait plus me présenter aucun défi à relever. Donc, c'est une fin, quoi. Il y a une fin. C'est-à-dire que là, en gros, ça y est, j'ai trouvé j'ai réussi la fin du jeu. Je comprends tout. Ok. Non, je suis pas en train de... Non, c'est pas... Petite maladresse de ma part, je ne fais pas un lien avec Jeu fini et Jeu infini de James Cars, dont on a parlé dans l'épisode sur le NPP. Je considère simplement que si tu prends tous les éléments de ta vie comme des paramètres, ma langue, ma culture, bref, tout ce que j'ai cité, ça pose aussi problème. Il ne faut tomber dans aucun des deux extrêmes. À savoir, toutes tes limitations. Oh putain, je suis bâillonné de partout, j'ai ça m'emmerde pour réussir ma vie, que ce soit du modèle de l'impact ou que ce soit du modèle du défi. Et il ne faut pas non plus atteindre l'autre extrême qui est tous tes paramètres, je prends tout et je sais quelle est maintenant une vie réussie. On a tendance à faire une erreur, et ça d'ailleurs j'en parlais avec technicien, qui n'écoute plus technicien, par rapport à la durée de la vie. Oula. Tu vas comprendre. Oulala. On a tendance, contrairement à ce que dit le modèle du défi, à donner plus, donc là il faut que tu écoutes, à donner plus d'importance aux chances que nous aurions dû bénéficier plutôt qu'aux circonstances auxquelles nous faisons face. Et ça, c'est subjectif, c'est une forme de norme qui apparaît. Je prends l'exemple. On considère que chaque humain se doit de vivre 70-80 ans. Enfin, je sais pas pourquoi on devrait Non, normaliser... mais on considère que quand un gamin naît, s'il meurt avant d'atteindre cet âge-là, c'est une tragédie parce qu'il aurait dû vivre plus longtemps. Alors que du point de vue du défi, ça n'est pas une tragédie, c'est simplement que la durée de sa vie, donc ça fait partie des circonstances qu'il doit prendre en compte, soit comme limitation, soit comme paramètre. Situation, ouais. La durée de sa vie sera plus courte que celle que les autres, mais ça ne peut pas être une tragédie, ça n'est qu'un paramètre à prendre en compte. Alors, la question, c'est un bébé qui vit 5 minutes et qui meurt. Il a rendu ses parents hyper heureux, du coup, il a eu une super vie. Du modèle du défi, on se concentre réellement sur... On prend en compte le fait qu'il n'a pas eu beaucoup de temps pour faire quelque chose, mais qu'avec ce peu de temps, il a quand même réussi, en l'occurrence, à rendre ses parents extrêmement heureux. Donc, ça n'a aucun impact au-delà de l'existence au sein de laquelle il prend place. Mais ça peut être considéré comme réussi du point de vue du modèle du défi. Maintenant, je vais lire le livre parce qu'il le dit assez bien, et je ne sais pas si je l'ai bien dit. Considérons par exemple la manière dont la plupart d'entre nous traitent le fait que nous sommes mortels. Ouais. Nous ne considérons pas le fait que nous devions mourir un jour comme une limite à la valeur de la vie que nous pouvons avoir, quelle que puisse être par ailleurs notre peur de mourir et notre ressentiment contre le fait que nous soyons mortels. Nous ne pensons pas que notre vie ne peut au mieux atteindre qu'une toute petite fraction du bien que comporterait la vie d'un homme qui parviendrait à un âge biblique ou qui vivrait éternellement. Sur ce point, nous considérons qu'une vie est bonne si c'est une vie assez longue, à l'aune de critères humains, en sorte qu'elle peut comporter le genre de rapport avec l'âge et la génération, et avec d'autres formes de complexité interne que présuppose une vie bonne d'après les normes culturelles qui sont les nôtres. On a émis subjectivement des normes. Mourir à 16 ans est en dehors de ces normes. Nous partons du présupposé que nous avons raisonnablement le droit de nous attendre à ce qu'une vie humaine ait une certaine durée,
en fonction de l'état existant des ressources alimentaires et médicales. Et si par rapport à la norme ainsi fixée, une personne meurt à un âge très précoce, nous considérons cela comme une tragédie. Toutes choses égales par ailleurs, la vie de cette personne ne peut comporter qu'une partie seulement du bien qu'elle aurait pu comporter. Beaucoup de nos paramètres éthiques ont un caractère normatif de ce genre, donc c'est vraiment subjectif, c'est une norme qu'on met en place. Ils contribuent à définir le type de défi auquel les individus devraient être confrontés. Je pense que tu as saisi. Ouais, justement. Donc là, la digression qu'on a fait sur le livre L'égalité, la vie bonne par rapport aux deux modèles, Pas mal de digressions. c'était une belle grosse digression, mais j'ai trouvé ça utile. Parce qu'on peut choisir, je ne sais pas si c'est vraiment logique dans la structure, mais il y a une forme de subjectivité qu'on peut décider on peut décider de réfléchir avec une forme de subjectivité dans la réflexion de la liberté. Je vais revenir au premier livre sur l'intelligence artificielle, où on va plus parler de liberté, et tous les questionnements que tu m'as posés, on va en parler. Il nous reste encore plus d'une heure. La vie est belle. Ah, la vie. Est-ce que tu as besoin d'une petite synthèse par rapport à ce qui avait été dit Sûr. sur le rapport à la liberté et la nature? C'est-à-dire notre rapport à la nature. C'est-à-dire que nous avons rompu avec la nature dans le sens et sujet, sujet libre. Exactement. Bon, c'est bon. Puis ceux qui ont besoin d'une petite synthèse, bah, ils vont bien se faire foutre. Non, mais vous rembobinez, quoi. Oh, putain, 1912. Vous avez vu cet odieux personnage quand même? C'est vraiment... Faites tout par vous-même. Hein. Faites vos recherches. Petite hein. information. Ah, la dessin. Faites vos recherches, hein, parce non, que c'est pas alors. suffisant. Donc, si jamais je croise une seule personne parmi les spectateurs et qui me dit, gars, ce que t'as dit là, je suis pas d'accord, il y a débat, on se pose dans un verre et on en parle toute une après. Dans un verre. Oui. Dans un verre. Ouais, comment tu fais pour être dans un verre? Bon, je continue. C'est un grand verre, là. T'as vu le film L'homme qui rétrécit? Alors pas le nouveau qui sort avec Jean Dujardin là, L'homme qui rétrécit de 1957. Évidemment que non. Hein. Inconnu au bataillon, 1957. Mec, philosophiquement c'est brillant. Regardez et lisez. Lisez, je l'ai pas encore lu. Va falloir que je le lise. C'est Richard Matheson, je crois. Matheson. Ah bah c'est... Non, rien à voir. L'homme qui rétrécit. Philosophiquement, ça soulève des réflexions, mais truc de dingue. Bref, je reviens sur sujet libre, sujet connaissant. Oui. Il existe un paradoxe dans notre rapport à la nature. C'est-à-dire que je t'ai dit que notre rapport à la nature était guidé par une forme de démarche scientifique. La nature n'est qu'un ensemble de phénomènes, n'est qu'une base de données. Objet. Nature égale objet. Si on emploie cette même logique quant à la manière de connaître les choses humaines, avec une liaison ce sera mieux, les choses humaines, eh bien ça crée ce que Hobbes appelle le contrat social, plus tard développé par Rousseau, donc qui définit les conditions du vivre ensemble. Maintenant je cite les auteurs, « Vivre ensemble depuis l'avènement de la pensée politique de Hobbes, qui est à la base de notre manière de nous rapporter au monde, n'a rien de naturel. » Donc, je coupe encore. « Vivre ensemble, qui est à la base de notre manière de nous rapporter au monde, n'a rien de naturel depuis l'avènement de la pensée politique de Hobbes. » C'est-à-dire qu'en fait, on a la même logique entre notre rapport à la nature et notre rapport aux autres. Si on décide qu'on a besoin de mettre un contrat social en place qui définit les règles du vivre ensemble, on enlève le côté naturel qui est donc indépendamment, spontanément et avant nous. On établit les règles. Mais ça devient une forme de... Et on essaye encore une fois de se libérer. Ça devient une forme de dépendance par rapport aux hommes. Mais parce que tu fais un contrat. Dans ce contrat, tu dis que tu ne peux pas te détacher de ça. J'ai pas dit ça. Enfin, d'une certaine manière. Non mais en soi, t'as pas tort. Ça devient C'est-à-dire une dépendance. en fait, on se libère de la nature, mais quelque part, on devient dépendant d'autre chose. Tu te libères de quelque chose pour te rattacher d'autre chose. Oui, mais c'est moins, disons, contraignant, je pense. Alors ça, c'est vraiment full bullshit. Hein. Mais non, mais les deux sont indépendamment liés.
de toute façon, dans tous les cas. Ouais. Et en fait, c'est comme une préférence. C'est-à-dire que on va enlever ce qui Je nous vois a ce que tu veux dire. construit pendant des milliers d'années, et on va se dire, ah tiens, c'est pas mal ça. Eh ben on va y aller. Mais ça, c'est un ensemble de processus qui s'est fait un peu Et ça, effectivement, à l'aveugle. Bah oui, mais à l'aveugle, c'est un bien grand mot. C'est un hein. bien grand mot. Non, ce que je veux dire, c'est que... Effectivement, certes, on peut dire que c'est à l'aveugle, mais c'est paradoxal, comme tu l'as dit, J'ai pas fini l'histoire du paradoxe. sur la nature. Oui. Eh ben, je te laisse continuer. Donc, donc l'idée, c'est que plus nous apprécions la nature, donc apprécier dans le sens prendre en compte, plus nous apprécions la nature au travers d'une démarche scientifique, plus nous nous en éloignons. Et dans le même temps, cela nous en libère. Et le sujet scientifique qui se détache de la nature est le même sujet que le sujet libre se libérant de l'histoire. Le paradoxe arrive. On arrive alors sur les deux plans de la connaissance et de l'action, sujet connaissant, sujet libre, à cette situation un peu contradictoire, où l'on est à la fois libre de la nature tout en étant pourtant issu. Donc on s'en est pas réellement détaché puisqu'on en vient, mais incapable de nous y inscrire, que ce soit sur le plan de la connaissance ou de l'action. Donc on s'en est détaché, mais on en vient, mais on n'est pas capable de s'y inscrire. Et donc cette phrase-là s'explique puisque donc, le sujet libre, tout comme le sujet connaissant, n'a rien de naturel. S'il n'est pas naturel, qu'est-ce qu'il advient alors? Mais on l'a rompu avec la nature. Maintenant, je vais continuer. C'est un objet. Et là, c'est des questionnements qui vont t'intéresser juste avant la conclusion. Oh là. On arrive Oh au là. terme de notre quête. Oh là là. Déjà. Si nous admettons que le sujet connaissant est le même que le sujet libre, tu es d'accord? Un sujet connaissant, sujet libre, Le oui. sujet connaissant a la même démarche que le sujet libre. On a cette même volonté de liberté, donc de se détacher, donc de tout voir d'un point de vue non naturel, puisque ça n'est plus avant nous, mais c'est nous qui émettons les règles. Donc, si nous admettons que le sujet connaissant est le même que le sujet libre, alors l'avènement des mathématiques modernes et l'avènement de la notion moderne d'histoire et de libération de l'homme sont inséparables. Je reformule. On rattache l'avènement des mathématiques modernes avec le sujet connaissant. Ça, t'es d'accord? Le sujet connaissant vient avec l'avènement des mathématiques modernes. Ok. J'avais parlé des sciences modernes, mais c'est la période Descartes. Et l'avènement de la notion moderne d'histoire et de libération de l'homme, on le rattache au sujet libre. Donc si on considère que le sujet connaissant est le même que le sujet libre, alors les deux notions, celle d'avènement des mathématiques modernes et celle d'avènement de la notion moderne d'histoire et de libération de l'homme, sont inséparables. Est-ce que tu comprends la phrase? Elle est un peu longue, Que ce soit l'un ou l'autre, il se lie. mais les deux sont liés, exactement. C'est-à-dire que là, tu es en train de me dire que c'est dans le même système que le modèle de l'impact et le modèle de défi. Ah, alors c'est ouf, je m'attendais pas à ce lien. Je n'ai absolument pas parlé des deux dans le même cadre pour en faire un lien. Je voulais simplement dire que le questionnement sur la vie bonne avec le modèle de l'impact et le modèle du défi souligne simplement que l'on peut se questionner par rapport à la liberté d'un point de vue subjectif et normatif. C'est ce qu'on a vu avec la durée de vie. Là, sur la conclusion, je ne vais faire aucun lien avec l'égalité et la vie bonne. J'en ai parlé, et d'ailleurs, j'en ai parlé vraiment comme une grosse digression. Donc, la finalité, c'est que tu dissocies la liberté et la vie bonne. Non. Non. À toi. Parce que là, c'est clairement ce que j'allais... là, j'allais faire un ramassé. Je t'en prie, fais-le et je réponds. J'allais faire un ramassé, étant donné que je faisais le lien par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le modèle de l'impact et le modèle du défi. Étant donné que on prend en compte l'impact d'un point de vue, donc j'ai dit omniscient tout à l'heure. Ouais, sans les circonstances. Voilà. Et que je faisais un parallèle sur le modèle du défi où on prenait un point de vue interne. En fait, si tu veux, donc je sais plus ce que je disais. Bref, je disais que modèle de l'impact et modèle de défi, ça faisait un lien omniscient interne. Et que je faisais un parallèle par rapport à ce que tu disais sur le sujet connaissant, étant donné qu'on dit que la nature est considérée comme un objet par l'homme, et que le sujet libre
C'est qu'on On considère l'histoire comme l'histoire de la libération. de voilà, l'homme. et que c'est soumis à la nature. Et moi, je faisais un parallèle en disant que ça, les modèles d'impact défi ont un lien avec les sujets connaissants et les sujets libres. Mais alors, je comprends que tu y vois un lien, mais je saurais pas mettre les mots dessus. Et moi, en fait, Alors que c'est le principe même de cette discussion et qu'on est là pour mettre des mots. et le parallèle que je faisais par rapport à ça, étant donné que tu essayais de dissocier, tu dissociais plutôt euh, la liberté et la vie bonne. Moi, Mais c'est deux notions qui n'ont rien à voir. mais c'est pour ça que, en fait, grâce à ça, je me disais, est-ce que, étant donné qu'il essaye de faire un paradoxe sur ça, il dissocie la liberté et la vie bonne, qui sont deux choses diamétralement opposées. Mais je comprends même pas qu'on les oppose parce que c'est des notions qui n'ont aucun rapport. C'est comme si tu me dis, par exemple, comment monter un meuble et l'égalité, tu vois. Non, je n'allais pas dire ça. J'allais dire plutôt, étant donné que on a la liberté, bah ça nous donne une vie bonne. Mais étant donné qu'on se pose la Ah. question sur doit-on être libre, est-ce qu'on a une vie bonne? En fait, Tu vois ce que je veux dire? ouais. Et c'est pour ça que tu disais tout à l'heure, maître et possesseur de la nature. Ça, je vais y revenir là à la fin. Est-on maître de notre vie ou possédons la liberté? Mec, j'allais y revenir dans 2 phrases. Faites, monsieur. Sur maître et possesseur de la nature. Non, mais donc, je reviens. Si nous admettons que le sujet connaissant est le même que le sujet libre, alors l'avènement des mathématiques modernes, donc sujet connaissant, et l'avènement de la notion moderne d'histoire et de libération de l'homme, sujet libre, sont inséparables. L'homme s'oppose donc à la nature dans la notion de liberté, parce qu'on a ce détachement nécessaire, ça c'est ce qu'on a vu dès le début. Pour se libérer de la nature, on doit s'en détacher, on doit ne plus en dépendre. Et on la voit comme un objet. Mais sauf que la notion de liberté est à l'origine de toute notre culture, parce que c'est vraiment le pilier fondamental. Cette liberté, on le voit on le voit récemment, depuis peu. Cette liberté a des effets délétères à bien des égards. C'est-à-dire que cette quête insatiable de liberté provoque notamment, petit détail, le dérèglement climatique.